Faite d'action et de lumière, la vie de Léopold Sédar Senghor s'est achevée par près de 20 ans de retraite en Normandie. Loin des scènes littéraires, politiques ou internationales sur lesquelles il a brillé pendant plus de 40 ans. Senghor a été un apôtre de la francophonie après avoir été l'un des fondateurs de la négritude. Il a été le premier président du Sénégal après avoir été député à l'Assemblée constituante française en 1945 et député socialiste du Sénégal sous la 4e République. Il a été secrétaire d'État dans le cabinet d'Edgar Faure avant de se révéler politicien à poigne à la tête du Sénégal. Senghor a enfin été l'un des premiers chefs d'État africains à quitter le pouvoir volontairement après avoir été l'un des rares à adopter le multipartisme en 1974. Considéré comme l'un des plus dignes fils de l'Afrique et du XXe siècle, Senghor est officiellement né en 1906 dans le royaume de Sine, à l'est de Dakar, une région, une époque où tout était merveilleux, selon le poète. Je pense que, au fond, nous ne faisons rien d'autre, nous poètes, qu'à chanter le royaume d'enfants, c'est-à-dire un monde où tout était transparent. Et c'est à Dakar que j'ai reçu la formation la plus solide. C'est au collège séminaire Liberman que pour la première fois, j'ai eu le sentiment, peut-être plus que l'idée de la négritude. Cette idée de négritude prend forme dans les années 30. Senghor est étudiant en lettres à Paris, sur les mêmes bancs qu'un certain Georges Pompidou. Ma négritude, écrit-il, n'est ni tour ni cathédrale, mais ouverture haut et sur le monde. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, dont le sens de la communion, le don de l'image analogique, le don du rythme fait de parallélisme asymétrique. Mobilisé pendant la guerre, Senghor est fait prisonnier par les Allemands en 1940. Cette expérience renforce la révolte, conforte le mouvement de négritude. Il faut attendre la fin des années 60 pour qu'une nouvelle génération d'écrivains noirs propose une vision différente. Le tigre ne chante pas sa tigritude, mais bondit sur sa proie, écrit Wole Soyinka. Dans les années 70, l'écrivain est donc critiqué pour sa francophilie. Le chef d'État est aussi critiqué pour avoir embastillé Mamadou Dia, son premier ministre, pendant 12 ans, pour la répression sans ménagement des manifestations de 68 et pour ses méthodes de gouvernement. Mais avec le temps, l'unanimité finit par se faire sur le nom et sur l'œuvre de Senghor. Quand en 1984, l'ancien président entre à l'Académie française, personne ne le conteste plus. Son œuvre est polymorphe et dense. Il est l'un des poètes le plus lus de l'espace francophone.